Vous allez prochainement lancer une campagne, pourriez-vous en dévoiler quelques points? Oui, on va le faire en avant-première. Disons que cette campagne vient à la suite d'une première campagne. L'occasion de la première campagne, c'était une réponse pure et simple aux allégations, on va dire même aux mensonges de la campagne lancée par Michel-Édouard Leclerc. Il ne fallait pas laisser passer ce que disait Michel-Édouard Leclerc concernant le pharmacien, concernant la pharmacie, voire même le médicament et les déremboursements. Donc nous avons répondu vivement, rapidement, et vous connaissez ce qui a été fait, vous le savez. Nous avons mis en place des affiches, mais aussi une campagne dans la presse grand public. Bien, il nous semble maintenant qu'après avoir été quelque peu sali par la campagne Leclerc, qu'il faut aller vers une campagne plutôt offensive, une campagne qui définit une fois pour toutes le rôle du pharmacien, et surtout le rôle de la pharmacie. Parce qu'il y a quand même deux monopoles aujourd'hui qui sont en jeu, le monopole du pharmacien, le médicament, et le monopole du lieu dans lequel le médicament est dispensé, à savoir l'officine de pharmacie. Donc, notre campagne s'articule autour de deux spots télévisés d'une quinzaine de secondes. Ces deux spots vont passer pas moins de 80 fois, à la fois sur TF1, France 2, France 3, mais aussi la chaîne du câble TMC. Ces spots, ce sont des petites scènes de la vie où nous mettons en scène en fait deux personnages à chaque fois. Ces personnages vont évoquer des qualités, la proximité, la disponibilité, le conseil, un certain nombre de qualités liées aux pharmaciens, mais aussi à la pharmacie. Il y a un quiproquo, et en fait, tout d'un coup, nous découvrons que le personnage qui parlait le plus dans cette scène était en train d'évoquer non pas son mari, ou non pas son petit ami, mais tout simplement son pharmacien et sa pharmacie. Donc cette campagne, nous la finançons complètement, et je remercie... Justement, quel budget? Ah, ça intéresse tout le monde. Ben, vous savez que la communication coûte très cher en France, et elle coûte d'autant plus cher que l'on va être en plus à une période faste pour la publicité, puisque nous sommes en plein Coupe d'Europe ou Championnat d'Europe. Donc ça c'est important pour la télévision. On va parler d'un budget qui va avoisiner les 700 000 € quand même. Parce qu'il faut rajouter à cette campagne télévisée une campagne d'affichage dans les 23 000 officines que nous allons poursuivre, qui va reprendre, cette campagne va reprendre l'essentiel des thèmes de la campagne télévisée, donc c'est très important. Et donc il faut quand même constater que les confrères du groupe PHR n'ont pas hésité à verser en moyenne pas moins de 350 € pour que cette campagne puisse se réaliser. Étant entendu que ce n'est qu'un début. On a une collaboration au moins intellectuelle, mais aussi un travail assez fourni par les deux syndicats, à savoir l'USPO et l'UNPF, M. Gilles Bonnefond d'un côté, M. Claude Jaffé de l'autre. Les étudiants en pharmacie se joignent à cette campagne. Bon, et voilà, essentiellement, aujourd'hui, bien sûr, nos agences de communication et bien d'autres personnes au sein de l'équipe. Quand est-ce que les pharmaciens recevront leurs affiches? Écoutez, si tout va bien, comme c'est prévu, normalement, le 6 au soir, plus de la moitié des officines auront reçu leurs affiches. Le 7, tout le monde devrait avoir reçu des affiches. La campagne débutant le 6 matin pour se terminer le 13. Des clips. La diffusion des clips, des spots TV, donc ce serait le 6 toute la journée, et puis donc jusqu'au 13 inclus. Donc voilà, la pharmacie va reprendre les clips et les images de ces clips. La FSPF a lancé une campagne donc lundi. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis sur cette campagne? On va d'abord dire, je vais d'abord être très positif parce qu'il faut quand même imaginer le travail qui a été fait derrière par M. Gartner et toute son équipe. Parce que faire une campagne, c'est du travail, du temps, de l'énergie et de l'argent. Tout le monde le sait. Donc bravo à la Fédé, et je trouve que c'est
Très intéressant, pourquoi? Parce qu'il y a une continuité d'action finalement, une continuité de présence des pharmaciens dans la communication. Nous avons commencé, la Fédé poursuit, et maintenant que la Fédé, quand la campagne de la Fédé va s'arrêter, voilà que nous allons reprendre une campagne nous télévisée. Donc ça va faire maintenant près de 2 mois et demi que les pharmaciens sont présents, et à la limite on pourrait remercier Michel-Édouard Leclerc de nous avoir réveillés. Bien. Maintenant, sur le contenu même de la campagne, sur l'objectif ou les contenus de la campagne, je trouve un petit peu dommage, un petit regret. Je la trouve un peu trop défensive et pas assez offensive. Faire peur, je ne suis pas sûr que cela convienne aux clients consommateurs et en tous les cas que nos patients et nos clients vont nous croire. Agresser, même gentiment, par une pétition, les pouvoirs publics et notamment le président de la République, qui, rappelons-le, au mois de janvier, nous a quelque peu défendu par rapport au rapport Attali et a ignoré un certain nombre de points du rapport Attali, je ne suis pas sûr que ça aussi se soit bien pris. Alors, bon, c'est peut-être une tactique qui paiera, je n'en sais rien. En tous les cas, moi je l'aurais faite un peu plus offensive, valorisante, défendant les valeurs de la pharmacie et défendant les forces et les valeurs du pharmacien. Voilà ce que je peux dire sur cette campagne.